Maegovanen Tolkien Imlimbair et Mathlin Thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, et à l'occasion de la sortie du jeu Gollum la semaine prochaine, nous avons décidé de vous faire un petit épisode hors série spécial Gollum. Prêt à tout savoir sur ce petit être décharné ? C'est parti ! Donc, Sméagol serait né vers 2440 du Troisième Âge, soit un peu moins de 600 ans avant la création de la communauté de l'Anneau. Il appartenait à un groupe de hobbits sauvages qui vivaient encore dans le Val d'Anduin, tandis que les autres groupes de hobbits avaient franchi les montagnes environ 1000 ans auparavant. Il faisait partie d'un clan ou d'une famille ayant rebroussé chemin pendant la migration des hobbits à cause de conflits, discordes ou du mal du pays. Pour tout savoir sur la migration des hobbits, je vous renvoie à l'épisode parlant de leurs origines et de leur histoire. Le peuple de Sméagol était sans doute composé de descendants des Forteaux, car ils étaient habiles, avaient le pas léger et surtout appréciaient le fleuve. D'ailleurs, ils y nageaient et y construisaient des petites embarcations. Sméagol appartenait à une famille particulièrement réputée, car elle était riche et très nombreuse. Cette famille était dirigée par une grand-mère sévère et versée dans les anciennes traditions. Sméagol, de son côté, était considéré comme l'esprit le plus incisif et le plus curieux de sa famille. Il était particulièrement intrigué par les racines et les commencements. Il aimait fouiller, plonger profondément dans les eaux, creuser des tunnels. Sa tête était toujours tournée vers le bas et il ne s'intéressait plus à ce qui était au-dessus, comme le ciel ou le soleil. Sméagol avait un ami appelé Déagol, qui ressemblait à Sméagol avec l'œil plus aiguisé mais moins fort et moins agile. Dans les écrits, Déagol serait soit un ami, soit un parent, comme tous dans cette petite communauté. Mais le terme cousin n'est pas utilisé. Il semble que cette notion soit plutôt apparue dans les encyclopédies de Robert Foster ou de David Day. Ils allèrent un jour de l'an 2463 du Troisième Âge, ensemble en bateau, jusqu'au champ de Flambe, lieu où Isildur, en l'an 2 du Troisième Âge, avait péri lors d'un guet-apens. Pendant que Sméagol furetait sur les rives, Déagol pêchait tranquillement sur sa barque et soudain, un gros, beaucoup trop gros poisson mordit à l'hameçon et entraîna le pauvre Déagol au fond de l'eau. Déagol lâcha sa canne car il aperçut quelque chose de scintillant au fond du fleuve. Il s'empara de l'objet brillant et remonta à la surface pour l'observer. Il s'agissait d'un anneau en or. Sa brillance réjouit Déagol et il jubilait de sa trouvaille. Mais Sméagol avait observé la scène de loin, caché derrière un arbre, et il se faufila derrière son ami. Il demanda alors à Déagol de lui donner l'anneau, disant que ce serait le cadeau d'anniversaire dont il rêvait. Mais Déagol l'envoya paître, car il lui avait déjà offert son cadeau et qu'il comptait donc bien garder cet anneau pour lui. Mais l'or était si merveilleux et brillant aux yeux de Sméagol que dès que son ami refusa, il le saisit à la gorge et l'étrangla, avant de mettre l'anneau à son doigt. Ah ouais, direct quand même, il rigole pas avec les cadeaux d'anniversaire lui. Sméagol cacha soigneusement le corps de Déagol, qui ne fut d'ailleurs jamais retrouvé, et rentra seul chez lui. Mais personne ne le vit, car il portait toujours l'anneau. C'est ainsi qu'il découvrit son pouvoir et en fut réjoui. Sméagol commença alors à utiliser l'anneau, mais à des fins pas très honnêtes. Découvrir les secrets des autres pour mieux les utiliser derrière. Il se rendit compte que son ouïe et sa vue étaient devenus d'autant plus sensibles à tout ce qui pouvait nuire aux autres. Et forcément, vous vous doutez bien qu'avec une telle attitude, sa cote de popularité baissa largement. Les siens finiront par tenter de l'éviter ou carrément à lui donner des coups de pied. Et Sméagol ensuite se vengeait en leur mordant les orteils. Pourquoi les orteils, c'est dégueulasse ? Sméagol commença à voler les biens des autres et il se promenait en grommelant un drôle de son qui lui valut d'être appelé Gollum par les siens. Ils finirent par le maudire et à lui demander de partir. Sa grand-mère, pour faire revenir l'ordre, l'expulsa donc de la famille et du trou où il vivait. Sméagol erra donc seul, se nourrissant de poissons crus qu'il pêchait à main nue. Il pleura quelque peu sur son sort et remonta le fleuve au fil du temps. Il arriva finalement à un ruisseau qui descendait de la montagne. Un jour, le soleil lui brûla la nuque, tandis qu'il se penchait sur l'eau, et ses yeux souffrirent du reflet du soleil. Il fut alors attiré par l'ombre des montagnes de brume, supposant qu'il devait faire sombre et frais à l'intérieur. De plus, il fut attiré par l'idée de l'immensité des racines de la montagne, supposant qu'elle devait cacher de grands secrets.
Il voyagea alors de nuit, pour éviter le soleil, jusqu'à arriver à la source du ruisseau et se faufila dans le cœur de la montagne. Lui et l'anneau disparurent alors un long moment. Sous la montagne, il utilisa beaucoup moins l'anneau, car il n'avait pas aussi souvent besoin d'être caché. Mais même si cela participa sans doute au fait qu'il ne disparaisse pas, comme ce fut le cas pour les Nazgûl, l'anneau lui rongea tout de même l'esprit, dans un supplice quasi insoutenable qui, en plus, n'avait pas de fin, car l'anneau allongeait indéfiniment sa vie. Sméagol fut également terriblement déçu, car finalement, les racines de la montagne n'habitaient rien d'autre que des ténèbres glacées et aucun grand secret à découvrir. Il n'avait donc rien à faire à part trouver quelques trucs à manger et ruminer ses souvenirs. Il en devint terriblement misérable et aigri, haïssant la lumière, l'obscurité, lui-même et surtout l'anneau, qu'il était bien sûr désormais incapable d'abandonner. Si au début il était seul dans les montagnes, vint le jour où les gobelins s'y installèrent et creusèrent leur tunnel jusqu'au repère de Gollum. Mais les orques ne le découvrirent jamais et Gollum y vit l'opportunité de diversifier son alimentation. Mais les orques apprirent à éviter cet endroit, car souvent ceux qui passaient par là n'en revenaient pas. La morne vie de Gollum fut animée à nouveau bien des années plus tard, en 2941 du Troisième Âge. Avec toutes ces années passées dans les ténèbres, il ne ressemblait plus à un hobbit. Il avait de grands yeux ronds qui perçaient les ténèbres et un visage émacié. Il avait également pris l'habitude de se parler à lui-même en s'appelant « Mon Trésor ». À cette époque, il séjournait sur une sorte d'île rocheuse au milieu d'un lac souterrain, qu'il quittait à l'aide d'une petite barque, lorsqu'il avait besoin d'aller chasser. Et lorsque Bilbo débarqua dans la cavité où résidait Gollum, ce dernier fut très curieux, car ce n'était pas un orque, et comme il n'avait pas très faim à ce moment-là, il se glissa jusqu'à lui pour entamer la conversation, et pour la première fois depuis très longtemps, il joua au jeu des énigmes. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Quand Gollum perdit, il avait faim, et était clairement résolu à manger la bonne viande qu'était Bilbo. Mais ce dernier ayant une épée, il retourna d'abord sur son île, chercher l'anneau, car il savait qu'il ne pourrait pas tuer le hobbit sans. Gollum gardait en effet l'anneau désormais sur l'île, car il était devenu comme trop lourd à porter, et le simple fait de le porter dans une bourse l'irritait. Il passait son temps à le contempler et ne le passait au doigt que lorsqu'il était affamé et qu'il en avait marre de manger des poissons du lac. Or, ce jour-là, il l'avait justement utilisé pour s'aventurer dans les tunnels des gobelins et en avait tué un tout petit pour le dévorer. Et en retournant chercher l'anneau sur son île, il découvrit qu'il avait disparu, qu'il l'avait sans doute égaré lors de sa partie de chasse. Il comprit alors immédiatement ce que Bilbo avait dans sa poche et fut particulièrement énervé, désespéré et résolu à tuer Bilbo. Dans la première version du Hobbit, l'anneau devait être donné à Bilbo par Gollum lorsque ce dernier perdait le jeu des énigmes, mais Bilbo l'avait déjà trouvé dans les tunnels. Mais Bilbo, entendant les cris de Gollum, parvint à s'enfuir, guidé par Gollum lui-même, qui, encouragé par son désespoir, monta jusqu'à la sortie de la montagne. Gollum fut dévasté par cet événement, et nourrit une haine incroyable contre ce voleur, si bien qu'il osa sortir à nouveau de sa montagne, environ 1 ou 2 ans après le vol, pour tenter de retrouver son anneau, et de tuer Bilbo pour la peine. Voyageant de nuit, évitant le soleil et le clair de lune, et libéré malgré tout de l'anneau, Gollum reprit des forces et arriva jusqu'à Esgaroth, où ses oreilles entendirent parler de la mort de Smaug et de l'héroïsme de Bilbo, qui n'était un secret pour personne. Alors qu'il tentait de le retrouver, il rencontra une première fois Gandalf à l'orée de Mirkwood. Ce dernier l'interrogea plusieurs jours durant, et dut recourir à la menace du feu pour que Gollum finisse par parler. Mais il n'alla pas plus loin dans son récit que le départ de Bilbo, ayant peur d'une puissance plus sombre encore que celle de Gandalf. Après cela, Gollum continua d'essayer de retrouver Bilbo, et il se dirigea ainsi vers l'Anduin. Mais quelque chose détourna sa route. Gandalf avait demandé aux elfes sylvains de le suivre, mais Gollum était très malin et parcourait toute la forêt sans se faire attraper, faisant naître des rumeurs à son sujet jusque chez les hommes des bois qui disaient qu'une sombre terreur assoiffée de sang hantait la région. Gollum partit ensuite vers le sud et sortit du royaume des elfes et fut tranquille pour un moment, car Gandalf avait cessé de le faire suivre. Il descendit ainsi dans le sud, jusqu'au Mordor, car nous sommes alors au début des années 3000 du Troisième Âge, et 50 ans auparavant, Sauron s'était à nouveau révélé et réinstallé au Mordor. Ainsi, Gollum, même s'il ne possédait plus l'anneau, était attiré, comme toutes les créatures maléfiques, par la puissance de Sauron.
C'est ainsi qu'il arriva près de cette terrible région, et en 3017, il fut capturé par les orques qui l'interrogèrent longuement, et pas de la manière la plus sympathique qui soit. C'est ainsi que Sauron comprit que son cher anneau unique avait été toutes ces années en possession de Gollum, et qu'il était désormais dans les mains d'un certain Bilbo du comté. Gollum fut donc relâché. Putain, c'est vrai ça, pourquoi ils l'ont pas tué directement? Il est sympa Sauron sur le coup. Sauron le libéra car il sentit sa malveillance, et il espéra qu'il le guide jusqu'à l'anneau. Selon les versions, Gollum semble avoir plus ou moins caché l'idée que le comté ne se trouvait pas proche de l'Anduin, induisant ainsi Sauron en erreur dans ses premières recherches. C'est également à cette époque que Gollum, en furetant dans les montagnes autour du Mordor, rencontra Shelob, l'araignée géante, descendante d'Ungoliant, qui vivait dans le tunnel de Torek Ungol. Face à elle, Gollum se prosterna, ce à quoi elle ne devait pas être habituée, et il lui promit de lui apporter à manger, car cela était d'ailleurs la seule chose qu'elle désirait. Ainsi, il put également échapper à Shelob, et continuer sa route pour tenter de retrouver son précieux. Mais alors qu'il remontait dans le nord, et pataugeait près d'un étang aux abords du Marais des Morts, Aragorn, qui, avec Gandalf, cherchait Gollum depuis 8 ans, le captura. Le bâillonnant et le surveillant jour et nuit. Il l'amena jusqu'à la forêt de Mirkwood, en passant notamment par la Lorien. Gollum fut alors remis aux elfes de Thranduil, qui le gardèrent captif, et il fut une nouvelle fois interrogé par Gandalf, qui parvint alors à comprendre son histoire. Gollum resta sous la garde des elfes. Gandalf leur avait suggéré l'espoir que Gollum puisse un jour guérir, et les elfes décidèrent donc de ne pas systématiquement le laisser enfermé dans les cachots, où il retomberait facilement dans de mauvaises pensées, et le faisait donc sortir et monter dans les arbres les jours de beau temps. Il y avait notamment un arbre à l'écart des autres où il appréciait grimper jusqu'au sommet pour sentir le vent. Et un jour, il refusa de descendre, s'accrochant vivement aux branches. Les gardes eurent la flemme de le récupérer et s'assirent donc au pied de l'arbre en attendant qu'il veuille bien descendre. Des elfes qui avaient la flemme de monter à un arbre, j'ai l'impression que c'est la partie la plus bizarre de cette histoire. Heureux hasard ou plan rondement ficelé, c'est ce soir-là qu'une troupe d'orques attaqua les elfes. Les gardes de Gollum furent enlevés ou tués, et Gollum s'enfuit avec les orques en direction de Dol Guldur. En réalité, c'était Sauron, apprenant où était Gollum et que Gandalf était allé le voir, qui décida d'organiser cette attaque, afin de remettre la main sur lui et d'empêcher ses ennemis d'avoir des informations sur l'anneau. Mais Gollum échappa aux orques qu'il avait récupérés, et parvint également à déjouer la traque des elfes. Cependant, il dut continuer à fuir, car dans certains écrits, il est dit que les Nazgûl eux-mêmes avaient reçu l'ordre de le retrouver. Il se cacha alors en Moria, où il survécut difficilement, devant voler sa nourriture aux orques. Il est dit qu'il se perdit dans les dédales de l'ancienne cité naine et qu'il finit par arriver à la porte qu'emprunterait la compagnie, mais sans comprendre comment l'ouvrir. L'arrivée de la communauté fut donc une aubaine pour lui, qui était alors plutôt affaibli. Il les suivit en Lorien, allant jusqu'à monter sur l'arbre où dormait Frodo, à l'entrée de la forêt, mais dut fuir car les elfes le virent. Il attendit et parvint à les suivre sur le fleuve. Lorsque la compagnie se sépara, il suivit Frodo et Sam qui finirent par le capturer alors qu'il tournait en rond dans les Emyn Muil. Et là, on connaît la suite. Oui, il guida Frodo et Sam jusqu'à la Porte Noire au travers des Marais des Morts, puis leur proposa de passer par un chemin plus secret. Sur le trajet, il fut capturé par les hommes de Faramir, avant d'amener Frodo et Sam jusqu'à Cirith Ungol, et au tunnel où vivait Shelob, lui apportant ainsi la nourriture qu'il lui avait promise. Gollum passa à 2 doigts de la rédemption grâce à l'attachement naissant pour Frodo, mais la jalousie et les conflits avec Sam et les hommes de Faramir eurent raison de lui. Dans l'antre de Shelob, sa traîtrise fut révélée au grand jour, mais il continua à suivre discrètement les hobbits, une fois que ces derniers s'échappèrent de l'antre de l'araignée et de l'emprise des orques. Il les suivit jusqu'à la montagne du destin, où il se battit et arracha un doigt à Frodo en récupérant l'anneau. Il bascula finalement dans le cratère du volcan et mourut ainsi brûlé, mais avec son anneau. Et techniquement, nos héros réussissent leur quête grâce à lui, car franchement, je ne sais pas comment l'anneau aurait été détruit sinon. Je vois mal Sam pousser Frodo dans le cratère. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Jiri.